Bonjour chers amis, le plaisir est pour moi d'être voilà, à votre disposition comme je l'ai toujours dit, prête à dialoguer, prête à exprimer mes opinions qui n'engagent que moi d'ailleurs et prête voilà, à m'exprimer concernant les sujets d'actualité que ce soit sur la politique nationale, c'est-à-dire congolaise, ou sur la politique internationale européenne, voire suisse, où je suis aussi actif. Oui, sur la situation congolaise, je crois que j'étais parmi les premiers qui ont fait des speeches, parmi tous ceux-là qui ont fait des speeches, qui ont fait des réflexions par rapport au 30 juin. Je crois que pour cette année, d'ailleurs je remercie tous ceux-là ou tous celles-là avec qui on était au même diapason, on a eu les mêmes réflexes, ou ceux-là qui ont compris notre message et qui l'ont utilisé, qui l'ont amplifié, qui l'ont développé autrement, c'est pas mal. C'était sur effectivement la remise en question sur les 60 ans. Je crois que dans mon talk que j'avais fait, j'avais dit très souvent, nous avions toujours eu l'habitude de commenter les bilans qui ont toujours été très souvent négatifs. Mais cette fois-ci, je crois qu'il fallait revenir à la source, retourner un peu plus loin, voir. On parle de l'indépendance. 60 ans après, 60 ans ce n'est plus la fleur d'âge. 60 ans c'est l'âge adulte, je dirais même, on commence gentiment à atteindre la vieillesse. Il va de soi que la réflexion soit vraiment approfondie. Quand nous parlons de l'indépendance, quel était le soubassement au fait? Pourquoi est-ce que les pères fondateurs ont réclamé l'indépendance? Quelles étaient les motivations? En fouillant, effectivement, nous avons trouvé beaucoup d'éléments. Il y a eu la question de la dignité humaine, il y a eu, disons, la force ou le travail forcé, il y a eu, je dirais, le prestige politique, la fierté de la souveraineté, il y a eu beaucoup d'éléments. Donc, pour qu'on arrive, d'ailleurs nous continuons, hein, c'est les mois, moi je dirais même c'est l'année de l'indépendance, nous devons continuer à approfondir la réflexion. Quels ont été les soubassements, les vrais soubassements pour qu'on puisse à un moment donné faire le bilan, faire les points pour dire que effectivement par rapport à cette indépendance, voilà les objectifs qui ont été assignés, est-ce que nous les avons atteints ou non? Si on les a atteints, quelle était la formule magique qu'on a utilisée? Si on ne les a pas atteints, pour quelles raisons? Qu'on puisse réfléchir, voir comment est-ce que nous devons continuer pour pouvoir finalement atteindre ces objectifs. Donc, je remercie tous ceux-là qui sont allés dans la même direction. Je pense au professeur Yombi, je pense à Kevin Maïzo, Fabien Kouswanika, je pense à... Il y a même beaucoup d'acteurs politiques. Professeur Yombi qui disait, mais nous sommes réellement indépendants. Oui, indépendants, mais par rapport à quoi? Moi, je reviens avec la question de dire, mais oui, on a voulu cette indépendance, mais quel était l'élément déclencheur? Est-ce que c'était simplement parce que les Belges nous ont fait travailler de force, parce qu'ils nous ont humiliés, parce qu'on a été fouettés, parce qu'on n'avait pas la liberté voulue? Il y a tous ces éléments. D'ailleurs, si vous regardez, vous suivez l'hymne national, on dit Zaïrois, la liberté retrouvée, Zaïrois dans la paix. Et plus là, on parle aussi du debout congolais, il faut aller de l'avant. Donc, ce sont des messages qui sont passés. À mon avis, puisque nous continuons à réfléchir sur cette question de l'indépendance, nous devrions connaître quelles étaient les vraies motivations. Et là, hélas encore, les aînés, ceux qui étaient témoins, ceux qui ont travaillé avec les pères fondateurs, jusque-là, ils gardent encore leurs secrets. Ils ne nous ont pas encore livré les secrets du soubassement de cette indépendance, surtout politique. Parce que c'est simple de dire qu'on était humilié, on nous fouettait, on nous faisait discipliner ça et là. Oui,
Mais pour qu'on arrive à chercher cette souveraineté, cette dignité, cette fierté de l'autonomie, certainement, je crois qu'il y a eu des objectifs. Et si ces objectifs n'y est pas, je pense que dès ce moment, nous devons les créer pour les générations futures. La situation de l'heure, tout le monde est témoin. Le pays ne peut pas continuer à être ce qu'il est aujourd'hui et surtout être pris en otage par la classe politique. Moi, je fais de la politique, je l'ai toujours dit, mais je ne crois plus à la politique pour diriger un pays. Je crois plutôt à la société civile et la vraie. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut des actions citoyennes. Les actions citoyennes ne doivent pas se limiter aux actions de la rue. À côté des actions de la rue, il doit y avoir des réflexions, il doit y avoir des initiatives, il doit y avoir le courage d'oser, le courage d'innover, le courage aussi de descendre dans la rue. C'est quand même important. Donc, aujourd'hui, je dirais que, moi je l'ai toujours dit, tout ce que nous ferons, tant qu'on n'arrivera pas à relever le niveau social, tant qu'on n'arrivera pas à stabiliser le social, j'entends par là la sécurité, j'entends par là l'alimentation, c'est-à-dire vaincre la famine, j'entends par là la création d'emplois, j'entends par là l'habitat, j'attends par là la formation et les soins médicaux. Tant qu'on n'arrivera pas à stabiliser ces éléments, écoutez, je n'acclamerai jamais et je n'accepterai jamais que voilà, tout va bien. Quant à avoir un dictateur, quant à avoir un démocrate, mais qui arrive à toucher les points que je viens de citer, en tout cas, je serai derrière lui. Et moi-même, je travaille aussi. Ceux qui pensent comme moi peuvent aussi être derrière moi ou avec moi pour qu'on puisse avoir cette ligne, cette manière de voir les choses. Le pays ne peut pas continuer à être pris en otage par les politiciens. Donc, voilà. Pour ce faire, je ne sais pas, il y a une idée vague qui est en train de tourner dans les coulisses. Je ne sais pas quand, mais c'est fort possible que nous ayons des assises citoyennes ici en Suisse, qui pourraient réunir cette fois-ci les Congolais, mais en termes citoyens. Ils peuvent appartenir à des partis politiques, peu importe, à des mouvements, peu importe, mais dans ces assises, ils y seront comme des citoyens. Des citoyens qui pourront réfléchir effectivement à réévaluer le pays, et pourquoi pas à projeter aussi pour l'avenir. Évidemment, comme vous le savez, ce n'est plus à cacher. 2023 arrive. Pourquoi pas s'organiser? Et je l'ai dit ouvertement, probablement nous arriverons à mettre finalement sur pied un gouvernement fantôme. Ce qui n'est pas une rébellion, ce qui n'est pas un dédoublement d'institutions, mais un gouvernement fantôme où les choses pourront se préparer en avance. Cette fois-ci, 2023, ça ne sera pas que l'affaire politique, mais ça serait aussi une implication citoyenne et un engagement citoyen. Et c'est dans ce sens que si la population adhère à cette voie, au moins nous ne serons pas surpris, au moins il n'y aura pas des alliances de dernière minute, au moins il n'y aura pas des impositions de coalition ou de collaboration, mais les choses seront préétablies. Et si la population n'adhère pas à cette vision, ce n'est pas grave. Cet élan citoyen travaillera comme un projet alternatif à un projet ou à une organisation politique, dans ce sens que nous serons désormais l'opposition au système actuel. Je dis bien au système actuel. Donc, ces assises, j'en profite de les annoncer parce que nous discutons déjà avec certains amis. Probablement, avant la fin de cette année, ça aura lieu, et plus précisément ici en Suisse. Donc, ceux qui viendront comme des citoyens pour réévaluer les pays,
pour concocter quelque chose, pour enfin préparer les systèmes futurs qui pourraient diriger les pays, jusqu'à quitte à avoir, je dirais, un gouvernement fantôme préparé. Et c'est ce gouvernement fantôme qui ira en alternatif, qui ira en face en 2023 face au système actuel. Donc c'est encore ouvert, les gens peuvent nous contacter, il n'y a pas de souci, nous continuons à y travailler. L'objectif ici, ce n'est pas de venir comme, je dirais, envisager un repositionnement quelconque, mais plutôt porter une véritable réflexion pour sortir du pays de là où il est. Donc l'idée, c'est de bannir avec les discours que ça ne va pas, mais plutôt promouvoir une vision de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, des propositions, voire des actions pour sortir de là où nous sommes. Donc voilà. Non, le plaisir est pour moi, pour ces quelques minutes que vous m'avez accordées. On fera de notre mieux et on verra un peu notre niveau de maturité. La porte n'est pas fermée. Quiconque qui veut prendre part à ces assises citoyennes, il n'a qu'à s'annoncer et on va continuer de travailler. Dans un premier temps, parce qu'il y aura des workshops, c'est-à-dire des groupes de travail qui vont se faire ça et là. Et puis, comme ça serait certainement un week-end, on viendra pour mettre tout en place. Et pourquoi pas, si les choses iront vite, présenter effectivement ce gouvernement fantôme qui désormais va commencer à se préparer comme alternatif au système actuel. En vous remerciant.